Hello à tous les amis, avant de débuter cette vidéo, je voulais vous annoncer Enfin, pas vous annoncer, mais me dire de m'excuser de la qualité audio qu'il y a dans cette vidéo. Je suis désolé, c'est un nouveau matériel qu'on avait acheté avec Cortex, que j'ai testé plus ou moins, et donc c'est un peu un audio un peu... pour pas dire voilà, c'est un peu casse-couille hein, je vous le dis tout de suite, donc désolé pour cela et bonne vision. Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. Alors, je tiens à vous dire que aujourd'hui c'est une vidéo bien sûr que je fais assez souvent, etc. etc. Et je tiens aussi à vous dire que je suis en train de tester un nouveau matériel, donc s'il y a un problème de audio, quoi que ce soit, je sais pas. Donc c'est parce que je suis en train de tester ce nouveau matériel, comme vous êtes en train de le voir, peut-être le micro, etc. etc. Donc je préfère plutôt vous prévenir à l'avance, comme ça au moins vous le savez. Hein, comme ça au moins vous le savez. Aujourd'hui on va parler du unboxing de la PlayStation Mini. Mieux dire PlayStation Classic, ils appellent, que je l'ai acheté pour un très bon prix. Je l'ai acheté pour 40 € ce week-end. Je me suis dit il faut l'acheter, même si la plupart l'ont critiqué parce qu'il n'y a pas assez de jeux, etc. etc. Mais il y a une petite astuce, qu'il va y avoir aussi une vidéo sur la chaîne ici en Excel pas, que je vais pouvoir vous montrer comment ça fonctionne pour ajouter des jeux à la PlayStation, pour que vous puissiez pas seulement jouer aux jeux qu'il y a ici à l'intérieur. Que d'ailleurs il y a 20 jeux parmi les meilleurs de la console de la PlayStation d'après eux. Hein. Et moi personnellement je dois vous dire que je suis un tout petit peu déçu par rapport aux jeux. J'en avais parlé aussi avec Cortex et il a pensé aussi de la même manière que moi, qu'il trouve qu'il y a quelques jeux franchement ici ça va quoi, tu vois. Donc ils auraient pu peut-être réfléchir un peu autrement. Et donc la boîte qui rappelle bien sûr la toute première PlayStation, ça fait extrêmement plaisir de revoir cette boîte là. À l'époque quand on voyait cette boîte là, c'était vraiment genre on était vraiment des boss, tu vois. Donc tous ceux qui achetaient la Nintendo, c'était ceux de la Nintendo, mais ceux qui achetaient la PlayStation, c'était les Gold. Voilà donc la boîte de plus près bien sûr, pour voir exactement qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur donc de cette boîte, qu'elle se présente comme je vous avais dit au classique, franchement vraiment très classique. Hein, je vais vous montrer. Alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de cette boîte? Parce que bien sûr j'étais un peu déçu côté Nintendo, ce qu'il y avait à l'intérieur de la boîte, et j'espère qu'ici au moins dans la PlayStation je suis pas déçu. Alors on trouve bien sûr la console, hein, la PlayStation, c'est clair, parce que s'il n'y avait pas la PlayStation ça serait un peu un tout petit peu vraiment con. Alors voilà, ça c'est donc la console, hein, pas la peine de vous la présenter, hein, voilà. Deux manettes parce que peut-être ils veulent qu'on joue à deux, hein, c'est pas comme sur la Nintendo qu'on avait seulement une seule manette et que pour la deuxième on devrait se démerder. On a un câble USB, et aussi un câble HDMI qui est présent donc aussi dans cette boîte de PlayStation classique. Alors on va ouvrir la boîte, que bien sûr c'est très facile. On a ici un scotch pour enlever, donc on va absolument tout de suite l'enlever donc de là. Hein. J'adore faire des unboxings franchement sur cette chaîne. J'ai complètement ah ouais, j'avais complètement oublié de vous montrer en fait les jeux qu'il y a derrière, donc ce qu'il y a derrière vraiment écrit par rapport aux jeux. Et voilà donc les amis, les jeux qu'il y a à l'intérieur de cette console, hein. J'avais oublié de vous la montrer, heureusement que je l'ai pensé maintenant. Alors on va tout de suite commencer par le début. Battle Arena Toshiden, aucune idée qu'est-ce que c'est, ça devrait être un genre de
comment dire, alternative à Tekken, je sais pas qu'est-ce que c'est. Donc eux ils disent que c'est les meilleurs jeux de la PlayStation. Moi je vois pas trop l'intérêt que ça devrait être le meilleur jeu de la PlayStation, mais bon. Ensuite on a Cool Borders 2, aucune idée qu'est-ce que c'est non plus comme jeu, jamais entendu, jamais vu sur la PlayStation 1, aucune idée. On a Destruction Derby, aussi un jeu, je sais pas pourquoi est-ce qu'ils disent que c'est le meilleur jeu de PlayStation, aucune idée. Ensuite Final Fantasy, ça d'ailleurs on peut pas le critiquer, je pense que Final Fantasy ça devrait déchirer, mais il faut l'avouer que je n'ai jamais joué à Final Fantasy sur la PlayStation 1, ça d'ailleurs il faut que je l'avoue. Grand Theft Auto, et oui les amis, GTA aussi disponible ici sur cette console. Ça me fait rappeler vraiment des souvenirs parce que ça d'ailleurs je l'ai joué avec Ortex, surtout Ortex il avait tous les trois, et oui les amis, il y en avait trois de GTA à l'époque. Et on avait joué tous les trois, ça je crois que c'est le tout premier GTA qui est disponible. Franchement c'est trop cool d'un côté parce que c'est un GTA d'une nouvelle façon que peut-être beaucoup d'entre vous de la nouvelle génération vous la connaissez pas. Ensuite, un autre jeu pour moi pas inconnu, inconnu, Intelligent Cube, aucune idée qu'est-ce que c'est. Jumping Splash, aucune idée qu'est-ce que c'est. Ça c'est des jeux, franchement aucune idée pourquoi est-ce qu'ils l'ont mis. Après on a Metal Gear Solid, un très très bon jeu pour la PlayStation 1. Là d'ailleurs je dis ouais ok, là c'est un très bon jeu. Là enfin on se met d'accord, c'est un très bon jeu, on ne peut pas le nier, on peut pas dire le contraire. Au moins là on va dire qu'on se met tous un tout petit peu d'accord. Au moins à partir de là on se met un peu plus d'accord. Ensuite on a c'est quoi, Mr. Driller. Mr. Driller. Aucune idée qu'est-ce que c'est non plus, ça a l'air d'un Tetris tout pourri à mon avis. Donc là non plus je peux pas vous dire grand chose parce que Mr. Driller ça m'a jamais dit quelque chose. Moi à l'époque je n'ai jamais joué à ces trucs là, donc je peux pas vous dire. Ensuite Oddworld Abbey Odyssey, aucune idée qu'est-ce que c'est non plus. Donc un autre jeu à mon avis inconnu et il essaie de le vendre comme meilleur jeu de la PlayStation, je ne comprends pas. Rayman, alors là on va passer maintenant sur des trucs vraiment un peu plus intéressants. Donc Rayman, ouais, là on va dire que là c'est parti sur un bon délire, c'est partir sur le bon truc. Ok, Rayman, on va dire que ça passe. Là on pourra pas dire le contraire, on ne pourra pas dire non ça ce n'est pas vrai, c'est de la merde, etc. Non, là on pourra absolument pas le dire. Ensuite on a Resident Evil, ça aussi très intéressant, aussi l'un des jeux les plus intéressants je crois sur la PlayStation, donc ça ouais ça mérite sa place. Ensuite Revelation Persona, plus idée ce que c'est. R4 Ridge Racer, plus idée. Super Puzzle Fighter aussi de la merde, je dois l'avouer, je suis désolé. Qu'est-ce qu'on a encore? Titan Eater, aucune idée. Franchement ça c'est des jeux que j'ai jamais joué. Tekken 3, ça mérite aussi sa place bien sûr sur cette PlayStation classique. Ça mérite sa place tout simplement parce que ouais Tekken je crois que ça a fait la plupart enfin la plus grosse histoire je pense de la PlayStation, c'était Tekken, hein, il faut l'avouer. Là franchement on va pas aller sur 42 millions chemins. Là Tekken c'est l'histoire de la PlayStation, on ne pourra pas le nier. Voilà. Tom Clancy Rainbow Six, un très bon jeu, faut pas le nier non plus, un très bon jeu. Maintenant je sais pas si à l'époque il avait cette ampleur, etc. Donc ça se peut que c'est un bon jeu. Moi personnellement je l'ai jamais joué, donc je peux pas vous dire. Twister Metal, aucune idée qu'est-ce que c'est, et Wild Arms non plus. Je sais pas de quoi est-ce qu'on parle ici parce que là c'est des jeux vraiment inconnus. Et si maintenant on regarde vraiment bien en général, il y a beaucoup de jeux par exemple que ça n'aurait pour moi pas trouvé une place sur une PlayStation classique.
Le premier, par exemple, Battle Arena Toshina, ça n'aurait jamais trouvé une place sur ma PlayStation classique si moi j'en aurais fait un. Le deuxième non plus, le troisième non plus, le quatrième oui, Grand Theft Auto aussi, celui-là non, celui-là je l'aurais pas mis non plus, Metal Gear Solid oui, Mr. Tiller non, Hot World machin non, je l'aurais pas mis. Celui-là j'aurais pas mis, je l'aurais mis pardon, parce que c'est le classique, Rayman. Après on avait Resident Evil, je l'aurais mis aussi largement. Le prochain je l'aurais pas mis parce que ça sert à rien, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'on a encore, on a le Race Type 4 là, ça ne sert à rien. Donc à partir de là on va dire que c'est complètement parti en couille. Après Tekken 3 d'accord, Rainbow Six tu peux le mettre aussi d'accord, et les autres deux à éliminer. C'est que bien sûr ils auraient pu mettre, je vous dis ça tout de suite. Voilà les amis, donc vous avez vu maintenant les jeux sur la console. Comme je vous ai dit, j'ai un peu du mal sans le trépied. Je dois tenir la caméra comme ça. Merci Hortex, dédicace à toi. Tu me ramènes mon trépied, le trépied s'il te plaît. Ça serait pas mal pour enregistrer des... Alors, ouais, donc c'est qu'il manque vraiment sur ces consoles, c'est franchement les classiques des classiques. Je suis désolé, mais ça manque. C'est tout simplement les classiques, tu vois, Spyro, Tomb Raider. Pourquoi tu m'as pas mis Tomb Raider? Je le comprends pas, ça fait l'histoire de l'histoire, Tomb Raider. Après t'avais encore bon, je dis Spyro, Tomb Raider, t'avais bien sûr Taken, mais bon là t'as mis seulement le troisième, aucune idée pourquoi. T'avais Crash Bandicoot, que ça fait aussi l'histoire de cette PlayStation, et tu me la mets pas. Attendez, si je me mets ici, est-ce que ça va aller? Je suis un peu sombre, je suis désolé pour ça. Donc tu avais aussi Crash Bandicoot que tu pouvais prendre aussi sur cette console, tu l'as pas fait. Tu avais quoi encore? C'était vraiment les jeux généraux que moi j'ai joué à l'époque. T'as pas mis les classiques. Donc t'as préféré sortir Spyro sur les nouvelles consoles, donc sur la PlayStation 4, Xbox, etc. au lieu de la mettre sur ta console classique que tu as sortie. Donc ça, j'arrive pas à comprendre. Alors, les amis, nous revoilà de retour pour ouvrir maintenant cette boîte. Alors, bien sûr, ça s'ouvre tout à fait comme à l'époque, la boîte. Regardez un peu, on va dire, classique quand même. Hein. On va ouvrir cette boîte et on pourra bien sûr sortir le tout parce qu'on a une boîte dans la boîte. C'était PlayStation, c'était comme ça à l'époque. Donc la boîte de la boîte. Hein. Attendez, on va partir. Alors les amis, voilà, on se retrouve maintenant à nouveau ici, bien sûr, au bureau, hein, devant mon bureau. Parce que pour vous ouvrir cette boîte, je dois positionner la caméra. Dédicace à toi à nouveau Hortex, hein, le trépied, tu me l'envoies quand? Bref, en tous les cas, on va essayer d'ouvrir cette boîte pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Je crois que c'est le plus long enregistrement d'un unboxing de tous les temps. Putain de bordel. Merci pour le trépied. Hein. Alors, on a bien sûr les fameux manuels de PlayStation qui ne servent radicalement à rien. Mais voilà. Encore une boîte dans une boîte. Boîte vide. Encore une boîte dans une boîte. Steve Jobs serait très content. Hein. Une boîte dans une boîte, ça aurait été vraiment magnifique. Alors, et ensuite, ça se présente comme ça. Voilà, ça c'est la PlayStation classique qui se présente tout de suite ici, tout en haut. On ouvre à nouveau. Hein. Regardez, c'est stylé. On l'ouvre comme ça et on trouve donc la petite PlayStation, vraiment très très petite, très très cool, avec les deux boutons. C'est trop cool, franchement, très bien foutu. On verra. Ensuite, on va enlever le carton d'ici en haut, hein, parce que faut l'enlever. Tac, voilà. On enlève encore une fois un carton. Steve Jobs serait très content d'enlever des cartons comme ça. Et on trouve à l'intérieur deux manettes avec les câbles. Donc justement, comme je vous avais dit tout à l'heure, voilà les deux manettes avec les câbles juste à l'intérieur, vous les voyez.
Voilà, donc le câble HDMI qui vient de tomber, il est là. Ensuite, on a la manette numéro 1 et la manette numéro 2. Donc les deux manettes de PlayStation. Putain, ça me fait rappeler un très beau souvenir ça. Putain. Et ensuite, le câble alimentation. Donc c'est un câble de la boîte. Alors on a trouvé les deux manettes. Je vous montre une, l'autre elle est encore dans le plastique. Qui se présente justement comme ça, de cette manière. Vous voyez, c'est comme à l'époque, les toutes premières manettes. On n'avait pas de vibration dans toutes les premières manettes. Donc pour ceux qui demandent, qui l'ont peut-être pas vécu. Voilà, ça c'est le branchement, ce que je vous disais, branchement USB. Franchement, aussi très intéressant à voir parce que ça c'est par exemple une petite différence entre la PlayStation et la NES classique. Vous voyez, branchement USB, pas mal du tout, pensé. Hein. Et donc la console, comme je vous avais dit, bah, vous avez devant bien sûr les branchements USB que ça sert justement à brancher les manettes, mais aussi de brancher justement une clé USB qui va servir bien sûr à mettre des jeux qui ne sont pas à l'intérieur de cette console. Et cela, ce tutoriel là, je vais vous le montrer aussi prochainement sur la chaîne Ortex Elpa. Donc ici derrière vous avez l'HDMI avec l'alimentation et les deux boutons, donc le open qui marche, et bien sûr ça s'ouvre pas, ça aurait été quand même stylé que ça aurait ouvert. Et là c'est l'alimentation, donc pour l'allumer et pour l'éteindre, c'est à partir de là. C'est pour ça qu'ils ont écrit power en vert, et là ils ont écrit open pour pas écrire recette. À mon avis c'est un bouton recette. Après je dis touche de rien, je le sais pas. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo d'unboxing extrêmement longue sur ça. Je vais vous montrer encore. Ouais, ça c'est l'HDMI. En tous les cas, les amis, je vous laisse ainsi pour cette vidéo. C'est un peu spécial, elle était un peu spéciale. Certainement la qualité. Regardez, je me suis coupé comme un putain de merde. Wow, ça n'avait l'air de rien. Je me suis coupé comme il faut. Donc la qualité du micro, certainement c'était pas le top, parce que ce micro là, je dois vous l'avouer, c'est pas le top. C'est pas le top du gamme. Attendez, je vais essayer d'enlever ça. Voilà, c'est pas le top du gamme, je suis désolé. Donc il faudrait peut-être remédier à ça. Moi je suis quelqu'un qui fait très attention aux qualités, donc machin, et donc déjà j'entends avec les écouteurs de comment ça se passe. Ça me fera, je pense, très mal à couper cette vidéo. En tous les cas, merci pour le trépied Ortex, ça fait vraiment plaisir. J'adore répéter cela. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Ortex et Elpa. Bientôt on va faire aussi des vidéos là-dessus, donc sur la console là, avec les jeux que je vais mettre en USB, enfin avec la clé USB. Je vais certainement pas jouer, à part maintenant Tekken 3, etc. Ce que je vous ai dit que ça fait partie des classiques, mais le reste franchement je vais pas le jouer parce que je trouve pas que c'est des jeux classiques à mes yeux. Dites-le moi en tous les cas dans les commentaires si vous trouvez que c'est des jeux classique pour la PlayStation. Moi à mes yeux je ne trouve pas. Et voilà, donc dites-moi tout dans les commentaires. En tous les cas ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis merci beaucoup de regarder cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Ortex et Elpa. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci pour le trépied Ortex. Double peace.